Le Conseil des ministres approuve des projets de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Institut supérieur des études et recherches islamiques et création et organisation d'un établissement de formation technique et professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. L'Assemblée nationale élit son nouveau bureau composé de vice-présidents, d'un questeur, de secrétaire et d'un rapporteur général. Le lycée militaire organise une cérémonie de clôture de l'année scolaire 2019-2020 et honore les lauréats. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous avant de passer au développement de ces titres. Le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à Sa Majesté Hamad Ben Issa Al-Khalifa, roi du Bahreïn, suite au décès du chef du gouvernement du Royaume du Bahreïn, le prince Khalifa Ben Salman Al-Khalifa. Le message est ainsi libellé. Majesté, nous avons appris avec émotion et grande tristesse la nouvelle du décès de son Altesse royale le prince Khalifa Ben Salman Al-Khalifa, chef du gouvernement du Royaume du Bahreïn. À cette douloureuse occasion, je présente à votre Majesté et à travers vous au peuple bahreïni frère et à la famille du défunt mes sincères condoléances et notre entière compassion pour cette grande perte, implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir le défunt de sa miséricorde et de l'accueillir en son saint paradis et de donner à sa famille patience et courage. Veuillez agréer, Majesté, l'expression de ma haute considération, votre frère, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté des projets de décret. Abdelrahman Hamadan vous en fait la lecture intégrale. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 11 novembre 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Institut supérieur des études et recherches islamiques, ISERI. Projet de décret portant création et organisation d'un établissement de formation technique et professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Le présent projet de décret a pour objet la création d'un établissement public à caractère administratif de formation professionnelle au métier de l'hôtellerie et du tourisme. La mise en place de cet établissement devra contribuer à l'amélioration significative des performances du secteur du tourisme dans notre pays à travers la formation de ressources humaines qualifiées dont la disponibilité constitue un préalable indispensable au développement d'un tourisme de qualité dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté une communication relative à l'ouverture d'instituts régionaux de l'enseignement originel dans les villes de Selibabi, Borat, Bogué et Chengueti. Cette communication expose les grandes lignes de la politique poursuivie en matière de développement de l'enseignement originel et son harmonisation avec l'enseignement formel et propose le renforcement de la capacité d'accueil des établissements de cet ordre d'enseignement par l'ouverture effective des 4 nouveaux instituts régionaux dans les villes de Selibabi, Borat, Bogué et Chengueti. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a présenté une communication relative à la création d'un projet de revalorisation du métier d'enseignant et développement des ressources humaines de l'éducation. Cette communication, qui rentre dans le cadre de la préparation de l'école républicaine, fait l'état des lieux des ressources humaines du secteur de l'éducation nationale en mettant l'accent sur les dysfonctionnements enregistrés au niveau de la gestion, de l'incitation et de la valorisation de ces ressources humaines. Pour relever les défis identifiés sur ces plans, la dite communication propose la mise en œuvre d'une approche graduelle basée sur la concertation et les partenariats entre les différentes parties prenantes, et c'est à travers la mise en place d'un projet pour la valorisation du métier d'enseignant et le développement des ressources humaines du secteur de l'éducation. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté une communication relative à la protection et à la sécurisation du champ captant d'Idini.
Cette communication fait l'état des lieux des installations d'eau potable du champ captant d'Idini et propose un train de mesures tendant à assurer la continuité des services d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott et des localités situées sur l'axe Idini PK13, et c'est en redondance avec les installations d'Aftot Sahi. À l'issue des travaux du Conseil, Son Excellence le Président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement régulier du pays en fruits et légumes. Dans ce cadre, il a indiqué qu'une solution durable devra être trouvée au niveau national par la création de conditions favorables et d'appuis adaptés aux agriculteurs et opérateurs économiques travaillant dans le secteur agricole en général et dans la filière maraîchère en particulier. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a informé le Conseil de sa décision pour l'organisation des festivités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance nationale à Nouakchott, et les autorités territoriales célébreront localement l'événement comme d'usage. Enfin, le président de la République a demandé au ministre de mieux valoriser les acquis réalisés dans tous les domaines. Il importe de noter que les résultats de ce Conseil des ministres ont été commentés par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidul Salem, et ses homologues des affaires islamiques, de l'enseignement original, M. Daoul Sidul Amar Talib, de l'éducation nationale, de la formation et de la réforme, M. Mohamed Mel'ain Leyi, et celle du commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Naham Hamdul Mouknas, lors d'un point de presse tenu cet après-midi. Les ministres, chacun dans son domaine, ont passé en revue les projets de décrets approuvés par le Conseil. Lors d'une séance plénière tenue aujourd'hui sous la présidence de son président, M. Cheikh Oulbaye, l'Assemblée nationale a approuvé la composition de son nouveau bureau. Ainsi, le nouveau bureau se compose comme suit. Premier vice-président, Sidney Draman Sokhna, de l'Union pour la République. Deuxième vice-président, Mohamed Mokhtar Sidi Talib Ben Nafa, de l'opposition. Troisième vice-président, Al-Hassan Cheikh Baha, du parti El-Mizan. Quatrième vice-présidente, Kaldoum Saoul Soued Ahmed, de l'Union pour la République. Cinquième vice-président, Sid Ahmed Qaber, de l'Union pour la République également. Le questeur de l'Assemblée nationale, El-Fadil Sidati Ahmed El-Wali, de l'Union pour la République. Première secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Mme Siham Mohamed Yahya Najm, du parti El-Mizan. Deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Ahmed Louleid Abdallahi, de l'Union pour la République. Troisième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Ousmane Moussacham, de l'opposition. Quatrième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Moussaba, de l'Union pour la République. Cinquième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, Mme Fatima Mohamed Yarba El-Jiyid, de l'Union pour la République également. Rapporteur général du budget, Mohamed Lemine Sidi Mouloud. Le siège de l'Union nationale du patronat mauritanien a abrité aujourd'hui une réunion de travail entre l'Union et le groupe parlementaire pour le plaidoyer en faveur des femmes d'affaires. Objectif, promouvoir les activités des femmes d'affaires en vue de contribuer à l'accélération des indicateurs de la croissance économique et l'ouverture de nouvelles opportunités devant les femmes. Compte rendu de Amina Abdelaziz. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM, Mohamed Zain Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a tenu aujourd'hui au siège de l'Union à Nouakchott une séance de travail avec le groupe parlementaire pour le plaidoyer en faveur des femmes d'affaires dirigé par la députée Elia Khair Métis, sa présidente. Le président de l'Union nationale des employeurs mauritaniens a apprécié l'initiative de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique du groupe et de ses relations étroites avec les partenaires nationaux et sociaux, y compris l'UNPM.
Il a ajouté que cette réunion est de nature à jeter les bases d'un partenariat solide entre le groupe et le patronat afin de faire le plaidoyer en faveur des questions des femmes en général et des femmes d'affaires en particulier. Il a souligné dans ce contexte le plein soutien de l'Union nationale du patronat mauritanien aux efforts du groupe et à ses efforts soutenus pour promouvoir les performances des femmes d'affaires. S'adressant aux membres du groupe, il a déclaré: votre soutien est tant que législateur à l'action des femmes d'affaires et votre plaidoyer en faveur des problèmes des femmes productives et de leur autonomisation dans la vie active va de pair avec notre au sein de l'UNPM. De son côté, la responsable du groupe parlementaire pour le soutien aux femmes d'affaires a remercié le président du patronat pour sa sollicitude et l'intérêt qu'elle accorde au groupe, soulignant que la promotion de la femme mauritanienne est au centre des objectifs du programme électoral du président de la République. Elle a relevé que la promotion de l'activité des femmes d'affaires contribuera à accélérer les indicateurs de la croissance économique dans le pays avec la création d'emplois, l'atténuation des disparités sociales et la réduction de la pauvreté. Mint Yeslim a indiqué que la lutte contre la vulnérabilité sociale nécessite l'accès des femmes à tous les secteurs économiques et productifs afin de renforcer leur participation. Elle a précisé que son groupe est ouvert à tous afin de valoriser le statut de la femme et d'obtenir le soutien de tous les acteurs et partenaires économiques. Les travaux de la réunion se sont déroulés en présence du secrétaire général de l'Union nationale du patronat mauritanien, Ould Abdelmoul. Le lycée militaire de Nouakchott a abrité aujourd'hui la cérémonie de la clôture de l'année scolaire 2019-2020. Cette cérémonie a été supervisée par le général de division Mohamed Bombo El-Meghet, chef d'état-major général des armées. Compte rendu d'Aminata Khan. L'enceinte du lycée militaire de Nouakchott a abrité la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2019-2020, supervisée par le chef d'état-major des armées, le général de division Meghet Ould Bombo, en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major du groupement général de la sécurité routière, de l'inspecteur général des forces armées et du wali de Nouakchott-Ouest. Une occasion pour le commandant du lycée, le colonel El-Hassan Bombo Meghet, d'expliquer dans un mot prononcé pour la circonstance que son institution organise régulièrement pour la clôture de l'année scolaire et pour honorer les membres de son personnel d'encadrement et ses élèves méritants. Ajoutant que le lycée militaire a réalisé un score de 100% de réussite au baccalauréat, se classant en première position des lycées pour la 4e année consécutive. Lui succédant, les intervenants au nom du corps des enseignants, des élèves et des parents d'élèves ont salué tour à tour les réalisations au sein de l'établissement qui ont permis aux élèves d'atteindre des performances qui honorent l'établissement, leurs parents et toute la nation. À noter que la cérémonie a été marquée par la distribution de prix au bénéfice des professeurs et des élèves qui se sont distingués durant l'année et qui ont contribué à relever le niveau de l'établissement. La situation épidémiologique quotidienne relative à la pandémie du Covid-19 est marquée ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, par 37 nouveaux cas de transmission et une nouvelle guérison. Ces résultats obtenus après 605 tests, dont 6 de suivi, portent le cumul à 7 885 cas de contamination, dont 7 499 guérisons. Pour ce qui est du bilan hebdomadaire, le directeur général de la santé publique, Dr Sidoul Zaha, va passer en revue au cours d'un point de presse organisé aujourd'hui la situation générale épidémiologique du pays. Écoutons-le. Chers citoyens, voici la situation épidémiologique dans le pays pour la semaine dernière, du 3 au 9 novembre, caractérisée par l'enregistrement de 3 931 tests, dont 108 se sont avérés positifs.
Par rapport aux hospitalisations, on a interné un seul malade au cours de la dernière semaine, au moment où on a sorti 8 qui étaient hospitalisés pour Covid. Ils sont sortis après leur guérison. Le nombre total de guérisons a été la semaine dernière de 42 cas, y compris les 8 qui sont sortis des hôpitaux. Mais nous avons enregistré 2 décès au cours de la semaine passée. Par rapport à l'évolution globale de l'épidémie, on constate une légère élévation du nombre de cas, de 48 la semaine avant-dernière à 108 cette semaine. Cette élévation s'explique par une certaine intensification des activités de dépistage, même si le taux de positivité a lui aussi légèrement augmenté de 2% à 3% au cours de cette semaine. Ça, c'était par rapport à la Covid. Pour ce qui est des fièvres de la vallée du Rift, on a enregistré en total 216 cas suspects, dont 75 cas confirmés et 25 décès qui se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. Ouad Sharqi, un cas qui est décédé malheureusement. Ouad Larbi, 3 cas qui sont tous guéris. En Asaba, 17 cas dont 6 décès. Et au niveau du Gorgol, on a enregistré un cas qui est guéri. Au niveau du Brakna, 9 cas, dont 5 décès. Au niveau du Trarza, 2 cas qui sont tous guéris. Au niveau de l'Adrar, on a eu un décès, un seul cas qui a été enregistré qui est décédé. Au Taga, on a enregistré 38 cas avec 12 décès. Et au niveau de Guidimaka, de Nouakchott-Ouest et de Nouakchott-Sud, on a enregistré un cas dans chacune des régions et qui sont tous guéris. Sur ce, je vous remercie et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Direction la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, les centres d'état civil dans la ville de Nouadhibou connaissent une affluence massive des citoyens avant la rentrée scolaire. Compte rendu de Horoul Mouileh. Les centres d'accueil de l'état civil de la ville de Nouadhibou connaissent ces jours-ci une influence particulière. Les agents de ce centre travaillent sans arrêt afin d'apurer les 284 dossiers en instance depuis mars dernier. Au niveau du centre d'état civil, les avis différents pour ce citoyen qui a l'habitude de fréquenter ce centre. Il se plaint de la lenteur des procédures et du retard dans la délivrance des documents. Pour ce jeune, vous passez plusieurs jours jusqu'à 10 jours d'attente afin d'obtenir le document le plus simple. Comme un extrait de naissance, vous devez, dit-il, être dès 6 heures du matin sur place et rester dans la longue file. Certains citoyens se plaignent du manque de personnel pour renforcer les effectifs au niveau du centre, notamment techniques pour pallier aux problèmes de connexion et autres. Tel citoyen travaillant comme pêcheur se plaint que son travail et ses collègues ont été perturbés en raison de l'attente de l'extrait des pièces d'état civil nécessaires à leur travail. Malgré les divergences sur l'évaluation de la performance des centres de l'état civil au niveau régional, certains réclament le renouvellement des équipements dont sont dotés ces centres pour permettre d'être à même de répondre aux attentes des populations, surtout en cette période de rentrée scolaire. De la Saba et plus précisément dans la Morata de Kankossa, le poisson est devenu un élément essentiel des plats quotidiens et disponible en quantité suffisante à des prix subventionnés. Pour répondre à cette demande grandissante, la commune de Kankossa a pris des mesures susceptibles de garantir l'approvisionnement, le stockage et la vente de cette denrée à des prix à portée des citoyens. Les poissons sont parmi les produits de mer préférés par de nombreuses personnes en raison de leur goût savoureux et les nombreux nutriments importants qu'ils contiennent. Ici, à Kankossa, en Asaba, les habitants se rient sur les points de vente de la Société nationale de distribution de poissons pour s'offrir bien évidemment du poisson à des prix symboliques. Cette femme se réjouit de la mise en œuvre de ce point de vente. Mais elle estime que la vente d'un seul kilogramme de poisson ne suffit pas pour des ménages qui ont beaucoup de bouches à nourrir.
Elle espère que ce nombre passera de 2 voire 3 kg par ménage. Fatimata Mint Ahmed est la gestionnaire du point de vente. Elle affirme que la quantité de poissons vendus par ménage est jugée suffisante, expliquant que l'opération est censée s'inscrire dans la durée. Othman Ould Sid Ahmed de la commune de Kankossa indique que cette opération rentre dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour approvisionner les populations locales en poissons à des prix symboliques, précisant que l'opération s'effectue dans de bonnes conditions et qu'elle touchera plusieurs localités de la commune. En somme, le poisson est une alternative aux viandes rouges. C'est aussi une manière de faire profiter à toutes les populations locales d'une richesse halieutique en abondance. Retour à Nouakchott où l'Union générale des étudiants mauritaniens a organisé à l'ancienne maison des jeunes la 9e édition du salon d'orientation au profit des nouveaux étudiants bacheliers et des diplômés universitaires de différentes institutions d'enseignement supérieur. Ce salon d'orientation cherche, selon ses responsables, à éclairer les étudiants du baccalauréat pour les bourses de 3e cycle en les orientant et en les informant sur les études dans les universités du monde et les assiste à choisir les spécialités appropriées. La réunion s'est déroulée en présence des représentants des syndicats étudiants venant de pays frères et amis et un groupe d'étudiants. Il est conclu en honorant les meilleurs élèves du baccalauréat pour l'année académique 2019-2020 dans diverses spécialités. Au Gorgol, les femmes de la commune de Sgailem s'intéressant à la culture saisonnière qui offre pour elles et leurs familles des quantités suffisantes de céréales et de légumes. Compte rendu de Melika Naqli. Sgailem est considérée comme étant la plus grande commune rurale relevant de la Muqata'a de Mongel. Ses habitants vivent de l'agriculture et du pastoralisme. Des dizaines d'associations s'adonnent à la culture des légumes et des légumineuses, utilisant à cet effet les terres relevant de cette commune. Les membres de ces associations soulignent l'importance du maraîchage qui représente une source importante de revenus. Elles demandent au ministère de tutelle de les soutenir. Cette femme déclare s'être tout d'abord adonnée à l'agriculture et ce depuis 1989. Après avoir mené différentes activités de l'artisanat traditionnel à l'élevage. Nous sommes pauvres en dépit de nos efforts et nous aimerions avoir le soutien de l'État, dit-elle, de nos projets afin de produire plus et pouvoir élever nos enfants dans des conditions décentes. Celle-ci déclare « Nous sommes 300 femmes à travailler dans le maraîchage. Quand il n'y a pas assez d'eau, nous cultivons les melons. Quand il y a encore moins d'eau, nous produisons du savon. Parallèlement, nous faisons de la couture, nous achetons du poisson que nous revendons. On ne ménage pas nos efforts. » Les responsables du développement rural indiquent soutenir les petits exploitants afin d'améliorer et protéger la production. En ce qui concerne l'agriculture sous pluie, nous avons distribué environ 75 tonnes de semences entre les 4 Muqata'a et nous sommes actuellement sur le point de lancer le programme de l'agriculture après barrage. Certains agriculteurs se plaignent des insectes et des oiseaux. Nous avons saisi les autorités compétentes en la matière. En Bout, il y a une équipe pour lutter contre les insectes. Après avoir pris contact avec le ministère, il a été décidé d'envoyer des équipes supplémentaires de lutte contre les insectes. Nous sommes, dit-il, dans la phase de lancement de la campagne des légumes et de la disponibilisation des semences. Les femmes à Sgailem occupent une place prépondérante dans la vie économique de cette wilaya du Gorgol. La localité de Meksem Ben Amr dans la wilaya du Tagan abrite le tombeau du martyr Boubacar Ben Amr dont elle porte le nom. Le martyr a vécu pieux et dévoué à dispenser les enseignements coraniques jusqu'à sa mort. Il a propagé l'islam en Afrique et dans le Maghreb arabe. Mohamed Khattat nous fait le portrait de ce grand moujahid. Dépoussiérer la mémoire collective de la société pour rappeler les symboles historiques et les héros de la résistance de notre pays à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, voilà qui nous mène à Meksem Ben Amr, localité située à 20 km de la commune de Boubacar Ben Amr. Ici se trouve le tombeau du moujahid Boubacar Ben Amr, tombé en martyr, tué par une flèche empoisonnée en 1085 de l'ère chrétienne. Autour du mausolée du grand moujahid
où s'entrelacent dunes de sable et collines de montagne, se trouvent d'autres tombeaux de personnalités de la wilaya du Tagant. Ici donc, c'est le mausolée du martyr Boubacar Ben Amer, auquel revient l'honneur d'avoir réussi des conquêtes musulmanes gravées dans la mémoire du Maghreb arabe et de l'Afrique. Dans les années 60, nous dit le président de l'Association nationale pour la préservation de l'œuvre de Boubacar Ben Amer, ce mur a été construit autour du mausolée, tout comme un sondage a été foré et un campement touristique programmé dans le cadre du projet du patrimoine national. Non loin du mausolée du martyr se trouve un cimetière dédié aux païens et les restes de leurs ustensiles, ainsi que les gravures rupestres gravées dans des grottes et des pierres qui témoignent des conquêtes de l'imam Moujahid Boubacar Ben Amer. Selon le président de l'Association nationale pour la préservation de l'œuvre de Boubacar Ben Amer, un chercheur espagnol qui a visité la région l'année dernière a affirmé qu'il y a 2 cimetières, un cimetière musulman et un cimetière chrétien. Il estime que dans le cimetière des païens, le mort est enterré la tête orientée vers la direction d'où s'élève le soleil parce qu'ils adorent le soleil, contrairement à l'enterrement du musulman qui est en direction de l'Est. Et d'ajouter, à plusieurs reprises, ce mausolée a été restauré pour qu'il soit préservé, étant donné qu'il est un lieu de pèlerinage, qui doit être préservé. Nous souhaitons que l'œuvre de Boubacar Ben Amer soit reconnue comme étant un patrimoine islamique, arabe, mondial. Je pense que le département de la culture travaille sur le sujet. Le martyr a vécu pieux et désintéressé, tout dévoué à prêcher la bonne parole, le savoir, à dispenser des enseignements religieux et coraniques jusqu'à sa mort en 478 de l'Hégire, équivalent à l'an 1085 de l'ère chrétienne. Ici donc repose le grand moujahid Boubacar Ben Amer après avoir réussi à propager l'islam en Afrique et dans le monde du Maghreb arabe. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve des projets de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Institut supérieur des études et recherches islamiques et création et organisation d'un établissement de formation technique et professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. L'Assemblée nationale élut son nouveau bureau composé des vice-présidents et d'un questeur, de secrétaires et d'un rapporteur général. Le lycée militaire organise une cérémonie de clôture de l'année scolaire 2019-2020 et honore les lauréats. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.